dans l'épisode précédent. Au départ de Chenay, situé au fin fond de la France profonde, près de 320 km nous attendaient, étalés sur 3 étapes pour rejoindre Agen, qui sonne tout de suite plus sudiste. Du départ jusqu'à l'arrivée, il s'en est passé des péripéties. Pierrot a crevé 3 fois en 2 jours, donc tu peux t'imaginer comment il était au max. Après les chevreuils dans la vidéo 2, on a croisé quelques serpents qui prouvent bien qu'on commence à s'approcher de la destination finale, qui est prévue pour aujourd'hui. Il y a plus d'1 an, je partais pour le défi de ma vie. Tout commence par une simple idée, mais ce voyage allait tout changer. À l'aube de la saison d'été, avec mon pote Pierre, nous avons traversé la France à vélo, du nord au sud et sans aucun entraînement. Alors, prêt pour la suite de l'aventure ? Wesh la team, ça fait plaisir, on se retrouve pour ce dernier jour. Ouais, ça y est. Ce dernier jour de publication de vidéos sur notre traversée de la France à vélo et sans aucun entraînement, je le répète. D'autant plus sur la dernière vidéo où là on va arriver et que ce sera le moment peut-être de nous jeter des fleurs à nous deux, hein. Ou pas. Ou pas, on verra si on a besoin de prendre la voiture à un moment donné ou pas. Vous avez le droit de faire un pronostic de ce qui va se passer dans la vidéo. Suite à ce qu'on a dit la dernière semaine. Il va se passer une dinguerie. Si vous arrivez à trouver quel genre de dinguerie il s'agit, ce sera déjà incroyable. Ouais, en vrai de fou. Moi, je suis trop content parce qu'aujourd'hui, je me libère d'un poids. 1 an et demi de taf pour moi, donc je suis trop content de publier cette 4e vidéo. J'ai hâte d'avoir les retours de tout le monde qui ont regardé donc les épisodes de 1 à 4 en entier. Ça fait quand même plus de 4 heures de film. Ouais. Hein. Déjà, merci 1000 fois d'avoir regardé toutes ces vidéos, d'en arriver là à la 4e vidéo. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que ça a été divertissant, un Spock. S'il y a encore du doute, il y aura plus de doute à la fin de cette vidéo parce que, ça y est, comme on l'a dit, c'est la conclusion. Là, c'est la conclusion. Il s'est passé des singeries, des surprises. Vraiment, ça définit super bien le trip qu'on a vécu pendant 2 semaines. On va pas en dire plus. Je pense qu'ils sont prêts pour regarder. Ouais, je pense que vous êtes prêts à regarder. Comme d'habitude, je vous le dis, mettez-vous à l'aise parce que là, t'es parti sur plus d'1 heure de vidéo comme les autres, mais celle-ci particulièrement plus longue. Parce que oui, il s'est passé des choses, mais en plus de ça, après, il y aura un petit débrief. Ouais. Ouvre ta canette, fais ce que tu veux, sur ton toilette, sur ton canapé, peu importe, mets-toi bien. La dernière fois, petite zapette et... Encore et toujours des canons. Ah là, on a bouffé du canon. Ah là, on en a bouffé comme jamais. Hein. Au départ d'Agen, où on a clairement fait grasse matinée, on savait très bien que c'était une petite étape qui nous attendait. 83,5 km de prévu et 4h25 de vélo seulement. En longeant les canaux, il y a très peu de dénivelé. 127 positifs contre 43 négatifs, d'où le peu de temps annoncé au départ. Le ciel gris du nord a continué à nous suivre jusque midi pour laisser place au soleil du sud après la pause du midi, et ce jusque l'arrivée à Grisol dans le Tarn et Garonne. Après une matinée en totale détente, l'heure du départ avait sonné et aujourd'hui c'était grasse mat. Départ midi en détente. En full confiance. En full confiance. Mais aujourd'hui ça va tracer que de la piste cyclable. Et encore demain ça sera pareil normalement, donc ce qui nous attend est incroyable. On a quasi fini le triple là les gars. Ça reste Une vraiment, une. Et c'est la dernière donc. Au calme. Tout droit là. Ouais, tout droit. Chez nous, il n'y a pas de ralentir. Hop là. Alors on quitte Agen. Et on n'est pas à Agen. Oh là là, putain. On n'est pas à Agen les gars. On a mangé. Et Pierrot il a mangé pas mal de pruneaux d'Agen. Ce matin il a démoli le chien. Cette nuit. Et après le petit concert. Un concerto mon gars. Ah voilà. On part léger au moins de Agen.
On part en léger d'Agen. Faut bien alléger, ouais. Putain, De Vred. J'ai travaillé là-bas à De Vred. Pas celui d'Angers, hein, mais... d'Agen, pardon, pas d'Angers. Ça c'est autre chose encore. Première grosse côte de la journée. Oh, je suis mort, elle détruit les jambes. Elle détruit les jambes celle-ci. La plus dure du trip. On a gagné une minute déjà. on roule vraiment à la zeub, on a déjà gagné une minute. Pour vous dire la journée incroyable qui nous attend. C'est ça. Je voulais faire quoi là? Manger la bordure? Non, je sais C'était pas. c'était quoi le Je sais pas, projet? c'est quoi le thème là? Turn left at Passerelle de Bray. Laisse-moi espérer. Il y Allez. avait un panneau genre 2m10. Allez. Et j'étais en mode oh putain. Je me suis baissé. J'étais en mode t'inquiète, ça passe. 2 kilometers. La revoilà. Notre bonne vieille piste cyclable. J'annonce petit cul bien bombé. Putain. Alors attendez, pronostic petit cul bien bombé. Tu vas te régaler, Pierrot. Regarde-moi ça. Je les repère de loin. Hein. Regarde. T'en penses quoi? Ah ouais. Hein. Ah ouais. Je les repère de loin. Oh mon dieu. non. Qu'est-ce qu'on rigole. On est parti tard, je dis que des conneries à longueur de temps, mais on bombarde mec. En VTT, y a quoi les gars? Bah ouais. Oh, Grisol, c'est là où on va? 61 kills, excellent. Ah regardez-moi ça. Toute la journée on avait ce genre de paysage. Ouais, C'était chill. vraiment c'était trop bien. Comme t'as pu le voir, le paysage va pas énormément changer de la journée. Ça reste ce genre de piste cyclable, tu vas voir. On va pas s'en plaindre, hein. 28 km/h de moyenne, c'est plutôt plaisant. C'est clairement plaisant, The Beat. Il y avait clairement moins de challenge. De challenge. Ouais. On était en mode. C'était moins en mode comme l'étape où Voilà. tu crèves Et sous la pluie, c'est qu'on ça. est dans les départementales. L'heure de la pause déj avait sonné à 14h et dans la ville de Moissac. Je te rappelle de ça? Ah oui. Ouais, pas cool. Je me souviens. Pas cool le monsieur là, avec les petits canoës là. On avait gentiment posé nos petits vélos là parce que c'était un peu le seul endroit où on pouvait les poser. On était arrivés. Il y avait un petit banc, On avait un petit banc. on s'installait restait sur le 25 banc. minutes le temps de manger notre Ouais, petit c'est truc ça. avec Flora quoi. En fait, on voulait juste poser nos vélos là, mais en pensant pas à mal. Puis en fait, on se rend compte qu'il y a un homme qui nous observe depuis quelques minutes. Il nous fixe en fait. Du coup, bah, au bout d'un moment, on lui demande s'il y a un problème, quoi. Genre, Ouais, pourquoi il nous regarde. En fait, il nous fait comprendre que c'est de façon assez abrupte que nos vélos le dérangent en fait. Donc on lui dit oh ok d'accord. Après, mais le mec était ultra agressif quoi, genre alors que il n'y avait pas besoin forcément. Ouais. de- Bah non, en vrai, il était Ouais. super agressif super pour aigri, rien. super. En plus, il Du coup, on tenait était en un- mode ok. il tenait un petit commerce là, enfin c'est con parce qu'on Ouais. aurait pu lui prendre une glace ou un truc genre, enfin tu vois, mais genre. Ouais, c'est vrai, en plus, c'est ce qu'on disait. Ouais, hein. c'est con, mais genre, enfin bref, la vie continue. Oui, On s'en battait puis un peu nous, les couilles. on s'en battait les couilles, clairement. On est Bon, resté là. voilà. On est resté là, on a mangé, on est reparti après. C'est ça. Ah oui, il a fait pas de chier là, Ah ouais, non, là, t'avais pas le droit à l'erreur. Et je roule à une main, comme d'hab. avec la caméra. T'as vu comment on le graille? Gazo, quoi.
Après la pause, on a pris les meubles et on a recommencé, hein, comme d'hab. On s'en lasse vraiment pas de ce cadre redondant, certes, mais surtout idéal pour qu'on trace. Ouais, dans un. En fait, c'est ça. C'est que c'est redondant, mais nous, on kiffe parce que. On tue l'étape, Ouais. Toulouse, tu vois. quoi. Ouais, T'as des panneaux de Toulouse, mec. c'est une dinguerie. T'es vraiment bien aussi. Ouais. La petite pause en plein après-midi. On a bien avancé. On est certes parti à midi, mais là il est même pas 16h30. Je sais pas il est quelle heure, il doit être 16h. Il est 16h20 et il nous reste que 15 km. Donc voilà, on bombarde aujourd'hui. Hein. Moyenne de 23-24 km/h. Donc c'est régalade. On va être à 17h30 au logement. Ah, j'aime bien les journées comme ça. En plus, il fait beau là depuis ce midi. Regardez-moi ce ciel bleu. Ah, vas-y, mon grand. Vas-y, là maintenant t'attaques. Attaque. À l'attaque. Putain, frérot, vas-y, fais-le. Refais-le. Ouais, il y avait on avait vu un aigle, je pense, c'était un aigle royal qui avait attaqué dans le canal et qui mangeait en fait. Et j'étais en off. On est bien resté 15 minutes parce qu'il était en mode je vais attaquer, tu vois. Ouais. Comme là, tu vois en ce moment. C'était très stylé à regarder. Hein. Ouais, c'était trop bien. Il devait plus le faire. Ouais, je vais plus. Trop beau. Ok. Je suis deg s'il y va pas. Ouais, il est en bas là-bas au fond, mais il rase l'eau et il le fait pas. On va rien voir, il est parti à l'opposé ce bâtard. T'as un message pour ce piaf là? Bah, je sais pas. Demande-lui son nom déjà. Eh toi là! Oh, donne-moi ton blaze! Annoncez-vous. Je vais prier de plonger maintenant! Devant nous! À cet endroit là! Ici! Je dis ici! Oh! Ici! Le gros pecno. Ici! Viens là! Après là j'accepte aussi! Allez mon gars! Allez mon grand! Oh putain il graille en fait! Frérot il y a quelque chose dans les pattes! Il est trop chaud! Il a pas besoin de plonger, il a déjà sa bouffe dans ses pattes là, regarde. Waouh. C'est trop beau et là il va les grailler en fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah non il a relâché. Wesh. T'as vu? Ouais, je me fascine de pas grand chose des fois. Oh, c'était stylé. Waouh. Il m'a brain le bâtard. Après avoir quitté notre fameuse piste cyclable, nous voilà plus proches que jamais de Grisol, notre stop du soir. Mais Grisol, pas la maison où on s'est mis bien. Si, c'est la Avec maison où on s'est ouais, mis si. bien. Ouais, si, je crois que c'est ça. Grisol. Oh là là. Encore une étape qui touche à sa fin. Plus que 2 mecs. C'est pas difficile, pas Sale, putain, trop vite en vrai. trop vite, ouais. Ah ouais. Pas le temps de assez profiter. Regarde la petite montée qui t'attend. Ouais, bof. Elle nous attend tous les deux, mec. Bon bah la petite montée qui sert à rien, c'est pas là. Du coup on va se la taper en descente.
On a peut-être fait une dernière montée qui était vénère. Ça Ouais. rend pas bien en GoPro, mais à la GoPro, mais elle était sale. Honnêtement, elle était vraiment Là, sale. déjà, vous allez peut-être mieux voir comme ça, mais... Là, ça descendait sec quand même. Ouais. Mais la GoPro, ça, on voit pas bien Oui. ce genre de dénivelé. Bon, Maps nous a fait galère, comme d'hab, mais bon, ça y est. Et bien arrivé dans notre petite villa de Qualidad à Grisol. On était très très bien dans cette Non, on a chambre. été Gucci. Franchement, c'est le meilleur Airbnb qu'on Oui. a eu de tout. Ouais, large. On avait une vraie terrasse. Ouais, on était tellement au choc bar, on se demandait si c'était pour nous seuls. Ouais, oui, c'est ça. Laura disait, mais il y a d'autres gens qui vont arriver, c'est pas possible. Ouais. Le spa, il est derrière là, à gauche. Bah attends, mais c'est incroyable. S'il y a bien une journée où on devait arriver pas trop tard au logement, c'était ce jour-là. Le petit jacuzzi dans la chambre, à 2 jours de la fin, il a fait plaisir, t'imagines même pas. Au-delà de ça, on a pu profiter à 3 et ces moments précis forgent notre amitié, il n'y a aucun doute. Sur ces beaux petits messages, je vous souhaite une bonne nuit et à demain. Demain, il se passe la plus grosse dinguerie du trip et encore aujourd'hui, 1 an après, je comprends pas comment c'est possible. Bref, je vous laisse avec Flora qui est bizarre, comme d'habitude. Ah ouais, les coups de couche tarvés. J'adore. Je l'aime trop, Flora. C'était trop agréable, genre. Ah, T'arrives, tu rentres, Ah, vraiment. jacuzzi, Ouais, c'est trop une vraie journée trop cool. On était dans le sud, il nous restait plus que 2 étapes. Ouais, c'est ça. On approchait gravement de la fin là. Cette journée-là, elle s'est passée nickel. Vraiment, Ouais. on a tracé 4 heures de vélo. Même pas de pause déj, j'avais rien à faire. Bah, c'est ça. Parce qu'on est parti à midi, donc on avait mangé avant. Ouais, tranquille. Franchement, Comme sur on des a wallets. tué ça. 4h30 annoncé, je crois on a mis 4 heures ou un truc comme ça. Et ouais, du coup, avant-dernière journée dingue. Les gars, C'est parti, on rentre dans les la... gars, là, on rentre dans le le truc qui va dingue, vous... là. Choc bar, qui va nous choc bar aussi. Un trip complètement fou. Ouais. On se demande Ouais. si c'était un trip ou qui était sous trip, quoi. Au départ de Grisol, on savait que cette étape s'annonçait plutôt tranquille avec encore et toujours des canaux allongés tout au long des 103 km. Canaux allongés est égal à peu de dénivelé, ce qui représente 175 mètres de dénivelé positif et 143 négatifs ce jour-là pour les 5h33 de vélo. La plupart de la journée, on a eu du soleil, bien que quand nous étions sur Toulouse, les nuages nordistes étaient de retour. Notre avant-dernière destination était Laborde, avant de rejoindre Gruissant, qui allait marquer la fin de l'aventure. Mais tu verras, on n'est pas encore arrivé. Suite à un petit problème lors du tournage des React, on a dû refilmer certains passages, ce qui explique pourquoi on change de vêtements pendant cette journée. Après avoir profité toute la soirée, on s'est réveillé sous un grand ciel bleu. À peine parti, on était de retour sur un endroit qu'on connaît bien, les Pisty Club. Voilà. Incroyable. Cette journée s'annonce incroyable. Ah là, clairement, c'est dingue. Encore on se régaler. Sale. Bonjour. Au soleil en plus. Le plaisir. Le plan aujourd'hui, c'est qu'on est parti à plus de 10 heures. Parce qu'on va prendre le pique-nique sur Toulouse avec mon neveu. Et là, il nous reste plus qu'1h09. Comme d'hab, ça bombarde. On a déjà gagné 4 minutes. Même pas 30 minutes de vélo, on a déjà gagné 4 minutes sur le temps annoncé. Tudo bom! Tudo bom! Début de journée, tu gagnes 4 minutes déjà. En mode, ok, là je vais la tuer Tu cette sais que ça va être facile. Un petit runner. petit runner. Un petit runner. C'est pas le seul qu'on va croiser de la journée, le petit runner. Regardez-moi ça. On voit pas qu'il est très veiné là. Le mollet bienvenu. Ouais, c'est ça. Le gros mollet bien veineux.
Toute la matinée fut un véritable plaisir, mais au plus on approchait de Toulouse, au plus on approchait des nuages malheureusement. Montpellier, mec. T'as un Montpellier, panneau Montpellier. Ouais, ça fait plaisir ça. Ça commence à sentir la fin. Donc là, on est dans Toulouse, enfin, je pense. De ce que je capte, on est sur au moins les alentours de Toulouse. Mais, on reste sur nos fameuses pistes cyclables. Donc c'est incroyable. C'est incroyable ce qui se passe. Encore une ville, hein, Toulouse. Une de plus. Toulouse, ils voulaient notre mort à vélo, hein. Je trouve ça super dangereux, genre, d'avoir Bah des ouais. voitures à ta droite et des autres voitures à ta gauche. On peut aller tout droit, gros. Non, mais regarde, le feu il est vert. On va tout droit, nous. Putain, et je crois qu'ils ont entendu grâce à moi. Je me rappelle de ce passage-là. Ouais, moi aussi. Ouais. Et là, bim, on arrive dans le parc. Là, Paris direct, ouais. Un petit portail noir, là. Une fois dans la ville rose, on a rejoint mon neveu Mathis et Flo dans le parc japonais. Petite pause en dehors du temps avec mon neveu que je ne vois pas beaucoup, qui a 6 ans de moins que moi mais qui me met au minimum 3 têtes. Tout va bien. C'est qu'il est immense, hein. Il est très grand cet enfoiré. Après une grosse heure de pause, trêve de bavardage et reprenons les choses sérieuses. C'était trop stylé de se dire que j'étais à Toulouse à vélo alors que j'avais commencé, j'étais à Lille, tu vois. Ouais, bah ouais, ça, le mec, Toulouse. C'était une vraie étape, Toulouse, en mode. Une grosse ville, Il y avait Toulouse après Narbonne, quoi. c'est ça. Après avoir traversé le centre-ville de Toulouse, nous voilà de retour sur nos bonnes vieilles pistes cyclables, mais cette fois-ci, on longe le canal du Midi. Ça commence à sentir bon. Je me rappelle de ça aussi. Ouais. Je le roule à une main, j'étais en mode, tu fais trop le gars. Au moindre petit problème, ça se fracasse. C'est débat. Depuis tout à l'heure, il y a un cycliste en particulier, le rouge là-bas au fond. Il nous a doublé et il donnait sa vie, tu vois. Du coup, nous, avec Pierrot, on l'a laissé partir et on l'a dépassé de fou malade. On s'est arrêté 30 secondes pour pisser, il nous a dépassé. Du coup, Pierrot il a pété son câble et là il est parti, il a doublé tout le monde. Donc à mon tour, hein, let's go. Ouais, tu veux nous doubler. C'était mon moment à moi. C'est comme ça. Si j'arrive à les dépasser avec la GoPro, c'est masterclass, moi. Ah, une main là comme ça. Ok, on va dépasser la personne. Enfin. Les deux, je me les fais. Mais c'est pas le mec en rouge qui donnait sa vie, hein. C'est le mec encore devant, Ah oui. qui est en train de s'étirer là, parce qu'il y a Ah pas oui. parce que lui aussi il voulait Ah doubler oui, le c'est mec. vrai. Toi t'es loin, genre vraiment t'as tracé là, tu m'as. Ok. Et là du coup je fais en mode ok. Et là je vais le doubler. Et lui, regarde comment il réagit, le mec là, avec son dos orange, qui a deux doigts de se casser la gueule. Là il se rend compte. Hop. Ok, je fais genre de rien, je m'étire. Oh putain, vas-y. Je suis en mode ah ouais. Le petit regard de Et derrière. tu sais, il me bloque, il commence à vouloir accélérer. Et gros. Dans le dernier. J'étais comme ça. Ça lui a mis une petite tempête. Ouais.
Oh, t'en as pas marre d'humilier des darons. Il en pouvait plus. Je le voyais quand il regardait comme ça. Ouais, t'es dégoûté. On les a fumés. C'était cette petite course dans la course. On a gagné. J'ai envie de te dire comme d'hab, mais bon. Donc voilà. Il nous reste 2h30. Donc 48 kills avant d'arriver au dernier logement, bordel. C'est le dernier logement. Et demain, on arrive à Gruissan. Après 2 semaines pile, on sera arrivé à l'étape finale à Gruissan. On va respecter le timing. Singerie. C'est une folie, ouais. C'est ouf de se dire ça. C'est ouf. Vraiment. Je suis fier de nous. On a tué ça en vrai. Regardez ça. On est sur une moyenne de 25 km/h. L'avant-dernier jour. Avec aucune douleur aux jambes, aucun kilo, aucun cru. Sans entraînement, bordel, je le répète. C'est ouf ce que le mental peut faire. That's fucking true. C'est plein d'entrain qu'on aborde les 2 dernières heures de l'avant-dernière étape. Le sourire aux lèvres bien sûr, et l'envie de profiter un max. On s'est arrêté à côté d'une petite écluse. Décès. Pierrot a fait une petite sieste pendant que moi je me suis éclaté avec Didier le drone et Dédé. Peut-être stylé. Hein. Ouais. C'était là, on a vu plein de gens passer là en bateau. Ouais, quand on les voyait, l'écluse, elle Niche. s'ouvrait. Ouais. On voyait comment ça marchait finalement l'écluse. Ouais, c'était stylé. trop stylé. Ouais, c'est trop beau. En Ouais, on est trop bien là. Petit village, fait. Ouais, c'est ça. petit canot. On voyait beaucoup de mecs qui promenaient leurs chiens et tout. Ouais, c'est ça. C'était vraiment bien. C'était vraiment chill, genre. On croisait un pas de moment caisse, ça plaisir. part de là. Ouais. C'est trop bien ça. Pas de camion, pas de voiture. Que des beaux paysages. Ouais. En ça, on croisait plus de bateaux que de voitures. Je suis en train de mourir. Oh la crise d'allergie là, elle fait mal. Oh. It's time! Let's go. Alors bon, je tente le mode suivi automatique du drone, mais je ne savais pas comment le paramétrer pour qu'il reste au-dessus de l'eau. Alors à chaque fois, il revenait derrière nous et donc vers les arbres. Bon, c'est pas grave, je vais le bouger, ça va le faire. Ah, bah non, toujours pas, bordel. Putain, mais tu me casses les couilles, va là, je te dis. Il voulait pas ce bâtard. Hein. Il faisait flipper quoi, il faisait ça. Ouais. Bon, là il esquive tout, je commence à me dire putain, il est chaud le con, hein. Et très chaud. Attends. Où est-ce que tu vas là, cousin? Non. Il s'est passé des dingueries. Mais genre des mauvaises dingueries les gars. Vous allez voir un plan drone où là le drone il se mange un arbre. Et ça c'est le début de la dinguerie. Parce que à ce moment là moi je suis en panique, j'essaie de le chercher et Pierrot il va chercher mon sac qu'on a laissé un peu plus loin. Pour faire le plan et revenir le chercher après. Et là il voit un coureur en train de jeter ma pochette de drone dedans. Dieu merci il n'y avait pas mon drone dedans mais il y avait
toutes mes affaires de drone dedans, donc c'est-à-dire le boîtier de recharge et les 2 batteries supplémentaires. Comment j'avais envie de le gommer. On va bien expliquer à toi. On va bien expliquer ce qui s'est passé exactement. Il a acheté ça à l'eau, donc Pierrot il l'a acheté à l'eau pour qu'il aille chercher mon sac. Il y en a encore un. Donc il y avait la pochette de drone là, avec les trucs, et mon sac entier là, où il y avait mes batteries de GoPro dedans notamment, et pas mal d'affaires, ma veste et tout. Et moi j'arrive, et le mec il est là-bas, sur l'autre rive là-bas. Donc mon drone il est toujours là, je l'ai toujours pas retrouvé. Mais là il faut que je vous explique, c'est le Capharnaüm. Pierrot il est parti chercher avec le gars. Il est parti avec le gars chercher de l'argent pour qu'il me rembourse mes 300 balles avec les batteries drone. Et voilà, mais bon, Dieu merci. Merci beaucoup à Jean-Pierre de Casteldonné, un truc comme ça. Gros cœur sur vous monsieur, vous êtes une pépite. Et heureusement grâce à vous, vous avez pu calmer l'autre mec qui a vu revenir sans crainte de l'autre côté de la rive pour nous, me rendre mes affaires et surtout me rembourser les affaires qu'il a perdues dans cette eau. Le gars, vraiment je vais vous le décrire, c'est un jogger, 55 ans. Mec, pourquoi tu fais ça? Il nous a dit, moi je sais pas, honnêtement j'ai vu des affaires, je les ai jetées à l'eau, je me demandais ce que ça faisait là. Il y a de la chance d'être tombé sur des gens gentils et raisonnés. Ouais, surtout raisonner. Vraiment j'étais à 2 doigts les gars, je vais pas vous mentir, je fais le gars gentil et tout, mais j'étais à 2 doigts de partir de l'autre côté de l'eau, noyer le mec. Hein. Non, en vrai, normal. Il a acheté comme ça 300 balles. Allez hop. Putain. Bon les gars, en tout cas j'espère que mon drone il a rien. Je vais aller le chercher là. Et voilà, let's go. Il me reste 54% sur mon drone pour le trouver. Il faut que je monte ça et que je le trouve dans ces putains de fougères. La vie de ma mère, c'est jamais fini ce périple. Putain. Ok les gars, le drone il est juste là. Voilà, j'étais au bout Ça, de c'était ma la life. merde, ouais. Parce que moi, j'étais parti, Ouais. tu savais pas trop, tu savais... Heureusement, il fait des. Je peux le faire en sorte qu'il émette des bruits Ouais. pour le retrouver, tu vois. Et pas marcher dessus, surtout. Ouais. J'imagine, tu marches dessus en mode... Ah ouais. bah. Non, mais là, j'aurais pleuré. Je le vois pas, wesh. Par contre, je suis Miro, hein. Tu vas voir, la caméra, elle l'a vu bien avant moi. Je l'entends. T'es où frérot, wesh? Ah Là, ouais. tu le vois. Ouais, ouais, Eh ben, j'avoue. pas moi, là. Ouais. Oh, il est là, je l'avais même pas vu. Oh Didier, qu'est-ce que papa t'a fait faire? Oh là là. Dis-moi que tu vas bien mon ami. Dis-moi que tu vas bien. Ouais, dis-moi que tu vas bien. Ouais, là. s'il te plaît. Bon. Là, je suis Déjà, content, ouais. récupérer le drone. Première étape. Maintenant, Pierrot, là, tu m'as attendu. Tu m'as attendu longtemps, en plus, quand même, non? Ouais, une bonne 20-30 minutes, je pense. Ouais, ouais. Même plus. Enfin, après le moment où je trouve le drone, ouais, 20-30 minutes, quoi. C'est bon, personne m'a volé mes affaires cette fois-ci. Putain. Bon bah voilà. On décide de mettre fin à cette étape aujourd'hui. 33 km de moins sur ce canal ignoble. Donc voilà, on attend, enfin on rejoint un ignoble que endroit. les gens qui sont dessus. Faut le dire quand même. Ouais. Vraiment sale. Du coup, vous savez déjà la petite anecdote, j'ai déjà raconté. Mais du coup, comme tout est trempé et que j'ai plus moyen de carry le drone qui lui est en état, bah on a appelé Flora à la détresse, elle vient nous chercher. Et demain, le plan, ce serait nous rajouter une petite boucle de 30 km environ, 33 normalement. Pour qu'on puisse être dans les clous et pas se dire à cause d'un gros chien de la case, bah Il nous manque 30 km. il nous manque 30 km. Ouais, Même ça- si en soi, sur les 1300, Ouais, c'est rien. il nous manque pas les kilomètres même. Sachant avec tous On les a dit- détours voilà, qu'on a voilà, fait. Tu vois, on les a déjà fait 30 C'est vrai qu'en soi, Mais- avec tous les détours. Non, dans la tête. Ouais, dans c'est la vrai tête, qu'il manque voilà. une partie d'étape qui est pas faite, quoi. Sale. Donc, Et voilà. dans la tête, t'abandonnes. Enfin, c'est pas de l'abandon, c'est de l'obligation. Mais dites-vous, c'est juste là. Je vous ai un peu raconté tout ce qui s'est passé.
Mais d'un autre côté, les React, c'est aussi pour ça, c'est pour qu'on puisse donner plus d'informations, plus de... Point de vue aussi, parce ouais, que de notre point de vue. Au final, moi, je parce suis pas avec toi pendant Ouais, une heure, là. Ouais. Vous avez vu donc le drone qui se mange un arbre parce que j'essaye de suivre automatique, c'est la D, je suis en panique. Et il y a Pierrot à ce moment-là qui avait vu un coureur... Qu'on avait croisé juste avant, Ouais. qui sortait de sa bagnole et qui commençait sa course du même côté que nous, donc dans la même direction. Et donc au moment où moi je repars chercher les sacs, je vois ce mec-là qui court, mais du coup dans la direction inverse, avec les 2 sacs qui flottent dans l'eau. Bon, du coup, on avait croisé que lui, donc c'était forcément ce mec-là. Et donc là, j'ai décidé de le rattraper. Et là, le mec, il m'avoue assez vite que ouais, c'est lui qui a jeté les sacs dedans, mais qui sait pas pourquoi. Il a pas, enfin, le mec a jeté les sacs sans savoir, sans avoir de réelle intention. Tu vois, genre il a les pas a su même pas expliquer volés. pourquoi. Ouais, il aurait pu c'est- voler du matériel, il aurait pu se barrer avec. Non, il a choisi juste de le jeter et de faire demi-tour pour pas nous croiser. Sauf que pas de chance pour lui, on s'en est rendu compte hyper tôt. Ouais. Et du coup, heureusement, enfin, dans un sens, heureusement que le drone avait un petit souci, sinon on l'aurait jamais capté. Ouais, de ouf, hein, mais clairement, c'est le destin. Hein. Voilà, c'est ça. Donc le mec, j'ai dû le forcer dans la flotte pour qu'il nous ramène les sacs. Il y en a encore un. Il est en train de couler. Donc il en a ramené un sur les 2. Le deuxième sac, il a pas voulu le ramener parce qu'il se sentait un peu en danger, je crois. On lui hurlait un peu trop dessus. Ouais, parce que voilà, ouais. l'effet de la colère et tout. Alors, le mec, moi, j'étais vraiment... Il me sortait par les trous de nez, quoi. Et donnez-moi ça tout de suite. Je sais pas. Elle est l'autre maintenant. Et en fait, c'est parti se réfugier sur la rive opposée. Ah, moi je vous laisse. Venez ici tout de suite. Donnez-moi le sac, monsieur. Et du coup, c'est là, à ce moment-là, que moi j'arrive, parce Voilà. qu'en fait, je suis en train de chercher le drone, je le trouve pas. Et je t'avais Et appelé. j'entends, ouais, mais j'avais pas mon tel, il était Ouais. sur le porte-téléphone Ouais. sur le vélo. Et au final, du coup, je suis en mode, j'entends, tu sais, hurler une fois, 2 fois au loin, mais c'est au loin, j'arrive pas à distinguer le bruit, je fais, qu'est-ce qui se passe? Je vois que Pierrot, ça met beaucoup plus de temps qu'il devait Nécessaire pour, mettre pour revenir. Du coup, je suis, bah, c'est pas grave, je vais aller voir. Et là, j'arrive au niveau de Pierrot, je vois Pierrot en train de notre côté du canal en train de gueuler, et le mec de l'autre côté qui sort de l'eau avec mon sac dans la main et ma veste dans l'autre main. Je suis en mode, oui, c'est à moi ça. Allez-vous-en. Tu te rappelles ça, on l'a pas raconté ce qu'il nous avait dit. Il dit, parce que du coup, on essayait de négocier pour qu'il revienne Ouais. avec ses affaires. Et le gars nous a quand même dit, ok, je reviens, je repose les affaires, et après c'est tout. Et après c'est tout, on est quitte. On a regardé C'est malade. en mode de ce Mais zinzin, t'es il a un gâché malade. des centaines d'euros de matériel, et il dit, genre, non mais je ramène juste la veste, le sac noyé, Et puis après, c'est après tout. c'est tout, alors vous me laissez partir. Sauf Mais qu'on était on l'a pas énervés. laissé partir, on l'a pas laissé partir comme ça. Du coup, le mec, il commence à opter sur une autre solution en mode il crie au secours. Tiens. Ouais. Et moi, à ce moment-là, tu vois, on est deux avec Pierrot en train de le gueuler dessus. Et je me dis, mais là, s'il y a quelqu'un qui arrive, il y a 2 jeunes qui gueulent sur un vieux qui est en panique de l'autre côté. Genre, il a c'est été ça. dans l'eau. Dans ma tête, je me dis, il faut vite que je chope un témoin et que j'explique à quelqu'un Ouais, c'est ça. ce qui se passe pour que nous, ben voilà, on a un témoin autre que nous deux et ça nous met pas dans la merde potentielle alors que nous, on n'a rien fait. Et du coup, ben en fait, dès le premier mec qui passe en vélo, je le chope. Donc le gars que je vous ai expliqué, JP. Jean-Paul de Castelnaudary, trop sympa. Du coup, il m'a direct écouté, il a direct pris en compte ce que je disais, que le mec il faisait la victime alors que bah, c'est lui qui avait jeté toutes nos affaires. Ouais, il a fait la médiation entre nous Ouais. et lui. Et du coup, bon, il a trouvé la solution que Pierrot, il bouge un peu. Il se fait écarter parce que le gars, il avait vraiment Il peur. voulait pas qu'on soit dans le secteur. Et du coup, il revient. Là, je commence à lui dire, hey, mais mec, pourquoi tu fais ça et tout? Il y a aucune logique, quoi, dans les actes que tu fais. Et Bah, au final, il savait même pas lui. Il était paniqué à ce point Ouais, incapable d'expliquer son geste. incapable d'expliquer. Ni pourquoi du comment, rien du tout. Donc là, c'est tout. On lui a la seule solution qui était envisageable à ce moment-là, c'était Ouais, qu'il nous on- rembourse. On s'est mis d'accord sur une somme où, franchement, j'ai revu à la baisse, on n'a pas mis le préjudice moral qu'il y avait. J'avais acheté le drone même pas 2 mois avant. tu Ouais, vois. c'est ça. Ah, J'avais des cartes SD. Bah, j'avais des les cartes trucs, SD, j'avais les batteries GoPro, C'est j'avais ça. les batteries de drone, j'avais la station de charge, les 3 batteries de drone. Ça monte vite, hein. Là, je lui ai dit 300 balles, mais en soi, lui, il s'en sort bien dans le sens où j'aurais très bien pu lâcher un 500 balles, ça aurait même pas été déconnant, tu vois. Ouais, parce qu'en plus, du coup, ça, retirer une somme pareille, entre guillemets, des fois, ça passe pas. Tu vois, Ouais, le ouais, mec, bah, ouais. Il voulait pas nous faire de virement parce qu'il n'y avait pas les applications machin. Il avait Ah, pas on ses était fin de comptes. mois. Donc en fait, il n'y avait pas de solution, a priori, là, sur le canal du Midi, pour trouver, là, c'était un peu chiant.
Du coup, j'ai regardé sur mon Bigo, on a trouvé une zone commerciale, je me suis dit à tous les coups, il y a une tirette là-bas, genre un distributeur. Et genre, s'il est honnête et qu'il veut nous rembourser, bah on va y aller ensemble et il va nous rembourser. Donc on part sur cette idée-là. Avec le mec, je me dirige vers la sortie du chemin pour aller vers la route. Et on arrive à sa voiture, le mec dit ouais, on va prendre ma voiture, etc. Je dis mais gros, enfin jamais de la vie les gars, on monte avec un mec comme sans voiture. Hein. Ouais, Jamais de la vie, le mec était perché. Enfin déjà pour faire une action pareille, il faut être voilà. Mais en plus de ça, genre monter avec lui en voiture, non. Ouais, c'est possible, tu vois. Du coup, non, il était en train de faire un footing, donc on a décidé de le faire courir encore un peu. Hein. Il a couru, moi il était en vélo et lui il courait devant. Exceptionnel cette vidéo. On l'a emmené, ouais, il était tout mouillé, toutes ses chaussures, ses petites chaussettes toutes mouillées. Ah, il a voulu. Hein. Après, il a fait son footing, hein, et moi, il est pas sorti. Ah ouais, il est revenu. Et moi, j'ai eu peur. Transpirant. C'est en arrivant dans la zone commerciale, vous savez, comme dans un Auchan ou quoi, des fois, il y a un distributeur dans la galerie. Et je me suis dit, en rentrant là, mais en fait, là, à tout moment, le frérot va se diriger vers un agent de sécu et dire que je le menace d'aller Ce que retirer tout le monde aurait fait au final. Et au final, c'était la logique à faire. Moi, si là, dans cette situation, je pense que j'aurais fait Ouais. ça. Au secours, au secours. Parce que tu te sauves Voilà. en fait. Et moi, je comptais que je sur suis là. son honnêteté, finalement, Ouais. tu vois. Je comptais que sur son honnêteté pour me dire, bah vas-y, on va ensemble au distributeur Ouais, et tu me retires ouais. l'argent, tu vois. Il aurait pu dire n'importe quoi, ouais, il me menace, ouais, ceci, cela. C'est ça aurait pas été toi la qui même aurais été histoire. dans la D, parce qu'en plus. Ouais, c'est ça. Et du coup, bon, là, il a été honnête. Et encore, au début, ça marchait pas. Il a retiré 300, ça marchait pas. Je lui ai dit, bah non, faire retirer moi. Du coup, il a fait 3 virements, enfin, 3 retraits d'affilée, tu vois. Parce que Oh la vache. sinon, ça marchait pas, mais vas-y. Donc, du coup, il m'a enfin donné l'argent. Et quand j'ai eu l'argent, je l'ai laissé dans le carrefour. Je suis parti avec mon vélo et j'ai rejoint Pierrot le plus vite possible. Et une fois qu'on a fini cette tombola, on a récupéré un peu de thunes, on a récupéré le drone. On a fait le bilan de tout ça. Et en fait, bah, plein d'affaires étaient trempées. Des affaires qu'on pouvait pas faire sécher sur le vélo. Ouais, c'était la D. Dans tous les cas, fallait bien faire venir Flora pour qu'elle prenne toutes les affaires et que nous, on soit en mode, bon bah, soit on repart et du coup, ça nous a retardé de au moins 1h30 Ah ouais, au total, facile, cette ouais. histoire. Parce que je te dis pas, entre le moment où le drone il tombe et le moment où Pierrot et le mec ils vont chercher l'argent, il y a bien eu plus d'une heure Bah qui ouais, se c'est sont ça. écoulées, tu vois. Carrément. On va y leur passer, c'était pas de notre ressort. Moi, j'étais démoralisé parce Il y que a je ça savais qui a même pas joué. que le drone, je savais même pas si Ouais. le drone il marchait encore. La vraie solution sur le moment, ça a été Ouais, d'appeler Flora pour D'appeler qu'elle Flo-Flo, vienne à la rescousse qu'elle comme vienne. d'hab. Hein. C'est ça. Et elle est venue une fois de plus. On lui a raconté tout ça, elle était sur le cul. Ouais, Flora. on a décidé de mettre fin à cette étape. Ouais. C'était à contre-cœur dans un sens, parce que Ouais, bah, nous on c'était l'avait chiant. tué, on avait été à Toulouse le midi, on avait kiffé. On avait été efficace en sur Franchement, les kilomètres, on ouais, gagnait puis, des minutes. tu vois, on avait fait une sieste, on Ouais. avait fait du drone au-dessus de l'écluse et tout était nickel. Ouais, c'est ça. Genre, vraiment, c'était nickel, hein. Et il a fallu qu'un mec décide de faire une action aussi insensée. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi il a fait ça. On n'aura certainement jamais la raison. Peut-être que ta femme Regarde elle la regarderait vidéo. la vidéo, elle comprend pourquoi il y a eu 3 fois moins 100 balles Ouais. sur les retraits. Et que tout ça, c'est de ton ressort, mec. Explique-toi à ta femme maintenant. Ouais, explique tout là. Enfoiré. Ouais, Nous, bien. tu nous as niqué notre étape. Le soir même, on rigolait avec Pierrot parce qu'on se disait, putain, imagine le mec qui sait pas, il sait pas nager, ouais, tu vois. ça, de fou. Pierrot, il doit sauter à l'eau Ouais, pour ouais. aller lui sauver la vie, pour ensuite faire tu vas payer. Maintenant que je t'ai sauvé la vie, je vais Ouais. t'enculer. Ouais, Un vrai chien, ce mec, a quand même, il nous a bien foiré. Après, il nous aura fait une vraie anecdote. Genre, ouais, vraie anecdote, vraie Mais à quel dinguerie. prix En plus, heureusement que Pierrot il a filmé, qu'on a récupéré les Ouais, vidéos, parce que ouais, du c'est coup, ça. il y a 2-3 vidéos qui permettent de témoigner tout ça. Ouais, de fou. Bien drôle. Bah, la vidéo vraiment où Pierrot il est sur son vélo et que le gars il court en face là. Ah, il manque juste la petite laisse, hein, les gars. C'est ma petite kère en soi. Là, il y a Flo-Flo qui va arriver. Et puis, vous allez voir, on arrive La à fin la de borne journée, et ouais. puis la fin de journée. C'est ici même que l'étape termine. Nickel. Nous rentrons en voiture. Eh oui. Moi, ça me faisait bizarre de prendre la voiture. Tellement ça faisait 2 semaines que j'étais pas monté dans une Goba. Putain, Pierrot, C'est notre route, ça, on rentre en voiture. C'est. Ouais. On triche pas. Chien de la casse, tu On le dis triche pas. mal. C'est pas vrai. C'est beau par contre, vous auriez arrêté la route. Putain, ouais, c'est là où on allait arriver. Ça, c'est notre route, ça, bordel. Bon, voilà. On est dégoûté de la situation et en plus de ça, on doit rentrer en caisse. Et nous voilà à la Borde, située dans l'Aude, en Occitanie, pour notre dernière nuit dans un Airbnb. On aurait dû avoir une saveur incroyable lors de l'arrivée au dernier logement, mais à cause d'un vieux con, la saveur est totalement différente. Ça, c'était incroyable. Heureusement que Flo-Flo elle nous régalait tous les soirs. C'est pour commencer, pour donner l'appétit. Tiens, prends ton assiette. Je te la prends.
Merci. C'est original, j'ai jamais vu des assiettes aussi petites. C'est pour de la dégommer, mon enfant. Ouais, là on voit pas avec l'angle GoPro, mais je vous assure que c'est l'assiette, elle fait la taille de ma main et j'ai pas des grosses mains. Elle est minuscule, c'est vrai. Merci Flora. Dernière Airbnb. Demain, c'est fini, les gars. Encore une étape et on aura tué ce challenge. Et ça se passe tout de suite. Le final, ensemble jusqu'au bout. Bien que c'est la dernière étape, c'est vraiment pas la plus simple. 6h45 de vélo était annoncé pour faire les 125 km qui nous attendaient. Niveau dénivelé, c'était pas mal non plus, avec 528 mètres de dénivelé positif contre 686 négatifs, et tout ça sous un soleil de plomb. Sincèrement, je pense que c'est l'étape où on en a le plus chié, mais après tout, c'est pas grave, parce que c'est celle qui nous amène directement à Gruissan, qui met un point final à cette folle aventure. Dernier petit-déj, dernier tour du logement, et l'histoire d'hier est déjà oubliée parce qu'aujourd'hui, on est accompagnés, les gars. Et c'est la dernière étape, la dernière. On est accompagné du Greg. Du Greg l'Ancien. Allez tous suivre sa chaîne YouTube. Greg l'Ancien. Et son compte Insta, il est très chaud. Très très chaud. Faut que je te parle de Greg. C'est mon pote d'enfance, je le connais depuis que j'ai 2-3 ans. Depuis une dizaine d'années, il habite sur Montpellier et pour participer à cette dernière étape, il a pris le train tôt le matin et il nous a rejoint à la Borde. Ce mec, il est beaucoup trop chaud, que ce soit en sport en général ou même en création photo et vidéo. Alors je le demande une dernière fois, allez tous lui donner de la force, il le mérite, c'est un bon de fou. Ça me colle au cul ici. Ah, Greg, il bombardait dès le début. Hein. Ouais, il mettait une distance, hein, c'était... tu voyais que le mec était affûté pour le vélo, enfin, qui fait ça, quoi. Pour l'instant, son vélo, ça allait, il n'y avait pas encore trop de galère, mais... Vous allez voir après les petites galères qu'il a eues. Ah là, Pierrot, il va se régaler. Là, ah là, on rentre dans la section Pierrot, là. Demandé si je m'étais fait mal. Je suis descendu, moi. Ouais, j'ai vu, ouais. Là, bon, bah. Les chiens, oui, c'est rêve, putain. On vient de se faire courser par des chiens, les mecs. Genre, improbable, vraiment. Genre, en fait, Maps nous a fait passer par un mauvais chemin. Pour changer. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé dans une propriété privée. Et cette propriété privée était gardée par 3 gros chiens qui se sont vite empressés de nous courir au cul dès qu'on est passé par là. Alors, il y a eu Greg qui a été très très smart et qui a fait fuir les chiens à coups de petits bruits d'insectes. Il a avancé en mode... il a tracé, il faisait tcha tcha tcha. Les chiens, ils l'ont suivi, ils l'ont pas trop emmerdé. Et puis nous, derrière, les chiens nous ont... Bah, moi, j'étais en panique, j'étais en mode wesh. Ouais, Les chiens m'ont niqué les mollets, enfin bref. Et puis du coup, avec Pierrot, on a essayé de s'enfuir un petit peu, mais on n'est pas parti du bon côté. On s'est retrouvé sur la montée d'une petite butte où les chiens nous avaient suivis. Et en fait, on s'est dit, vas-y, hein, pour la seule truc qu'on a à faire, c'est de se barrer par là. Et donc on descend, et sauf qu'en fait, en descendant, c'était vraiment genre... Arrête, c'est vraiment un vrai fossé d'herbe qu'on voit pas tout. Et du coup, moi, j'ai réussi à passer sur le moment, puis il y a Pierrot juste derrière. La petite éclater la gueule. Genre la chute qui fait pas mal, mais juste je me lève, tu sais, je regarde en haut et je vois 3 chiens. Genre. C'est ça, la chute au mauvais moment. 3 moment, gros quoi. chiens, tu vois. Du coup, Pierrot il part et il n'y a pas les chiens parce qu'ils sont sur WAM. Ouais, c'est ça. Comme Moi, je suis parti, ouais. Et, la meuf, elle est arrivée en fait, la meuf de la propriété privée, elle stoppe les yinches, tu vois, elle m'engueule parce que je suis là et que je devrais pas être là parce que c'est une propriété privée. Du coup, je dis oula, c'est pas ma faute, hein, c'est Maps, je suis désolé. Ouais, on a pas fait exprès, quoi. Et du coup, elle me dit juste, ouais, les chiens, ils sont sympas, vous risquez rien, et elle se barre. Je suis en me disant, ok. Du coup, on a été facteur avec Pierrot, on sait très bien que les chiens, ils kiffent pas du tout les vélos. Non, c'est dangereux. Donc, je suis reparti sur mon vélo avec les 3 chiens qui étaient à 2 doigts de me mordre et tout. Au bout d'un moment, elle avait raison, hein, parce qu'ils sont partis et ils m'ont laissé tranquille. C'est ça. Donc là, on était en plein débrief. Voilà. En plein débrief en mode, wesh, on a fait se faire mordre, là, c'était quoi ça? On a toujours nos mollets, tout va bien, ouais. Mais un peu en mode pas content. Cette matinée, elle était lourde, mais tellement technique, mon pote. Entre essayer de suivre la cadence du Greg, une chute, et être à 2 doigts de me faire mordre par 3 chiens,
je me suis vite rendu compte que cette dernière journée allait être très longue et surtout très intense. C'est trop beau. Tu vois, Greg, il a son appareil photo, tu te rappelles quand il se mettait dans les fossés et tout, là, il traçait. C'était cool. Il lâchait son vélo, il se mettait dans les fossés pour faire des photos et des vidéos de nous. Des vraies photos, des vrais trucs. Ouais. Hein. Les conditions sont incroyables pour la dernière journée. Regardez-moi ce temps. Regardez-moi cette vue. Ça va être physique, mais putain, on va se régaler là. Le premier stop, c'est un lac. On y est dans 20 minutes. Donc, je pense que là, on va se régaler au lac. Ça va être trop bien. Et il était tranquille hein, lui là. Ouais, il était À l'aise. avec son petit gravel là, il se mettait bien. Ouais, avec le vélo passe partout quoi. Il bombarde sur la route, il Ouais. bombarde Ça, c'est sur les petits l'avantage. chemins. Et t'as moi en VTT. Ouais. Tout à l'heure, tu m'avais dit lundi. Ouais, pour l'arrivée ici quoi. Je parlais d'ici quoi. C'est ça, moi. Aïe aïe aïe. Bon, autant te dire que le lac était pas si fou. Mais bon, c'est pas ça qui va nous démoraliser. Carcassonne! Ça sent la fin! Ah là, mon pote, on a jamais été aussi proche. Ah voilà, Carcassonne! Ça sent le sud! Oh, Carcassonne! On a Carcassonne! On a Carcassonne! Je suis trop content. Ah, mérité, c'est arrivé à Carcassonne quand même. Il y a 40 minutes de voiture entre Carcassonne et Narbonne et Brissan. À droite! Ouais putain, on roule à 30. Dans la ville de Carcassonne, il y a la cité de Carcassonne et on a eu la chance d'emprunter la plus belle route pour admirer cet endroit incroyable. Ça en jette de ouf. Regardez-moi ça. Ouais, c'est trop stylé. On arrive par là, c'est royal. Franchement, je pense que c'est la plus belle rue pour arriver. Bon, je pense, hein. Moi, après, je l'ai fait en voiture pour y aller. J'ai pas trouvé ça. Enfin, Bah ouais, moi, quand On n'a pas pris la- cette- visiter la cité, on n'a pas du tout vu comme ça. non, bon, n'arrivait pas du même côté, Ouais, tu vois. bah ouais, On arrivait c'est ça. du haut, là. Mais c'est vraiment très très sympa. Hein. Ouais, sale. La cité, la cité! Là, à partir de ce moment-là, c'est là où on a vraiment enchaîné les montées, voilà, les ouais. descentes. Ça arrêtait pas. Et le Kenya, parce que ce jour-là, il est vraiment fait chaud, quoi. Ouais, c'est la ouais, journée la plus vraiment. chaude qu'on ait eue, quoi. Aujourd'hui, j'ai monté mon enfer. Avec mon VTT, j'arrive pas à aller suivre les deux. Comme tu peux t'en douter, ça m'a fait du bien d'arriver au spot de la pause déj, qui n'est d'autre que le lac de la Cavaillère, autrement dit Carca-Plage. C'était vraiment stylé. Pré-pause déj, Vraiment avec trop le petit stylé. Flo, le petit Greg. Ouais, trop stylé cette pause déj. On a bien profité. Ouais. Ça donnait envie de se baigner, quoi. On y est resté une bonne heure avant de devoir reprendre les montées bien vénères. On vient de monter, on vient de se taper. On vient de recommencer, on vient de se taper une montée. Ouh! Ça remet direct dans le bain, putain. Après la reprise, après la pause du dîner, là, c'était compliqué.
doigt du vélo. Là, il est bloqué sur son petit pignon et un vélo de route là. Et Greg, il était en PLS parce qu'en gros, il devait recharger son dérailleur ou je sais pas quoi. Et en fait, si tu veux, les vitesses, elles se montaient toutes seules. Et dès qu'elles montaient, impossible, il pouvait plus changer de vitesse. Donc c'est pour ça que des fois, tu le vois un peu à côté de son vélo. C'est une zone 30, monsieur. Arrêtez-vous. Sur le bas-côté. Les papiers du véhicule, s'il vous plaît. On vient de passer les 1300 km. On vient de valider le défi des 100 km par jour. On n'est pas encore arrivé, donc c'est un peu chaud, c'est un peu mouillé. Mais je trouve que c'est un bête d'endroit pour passer le cap. Regardez-moi ça. Un bête d'endroit accompagné du Grégouze. Incroyable. Un bête d'endroit accompagné de bêtes de personnes. Vraiment, je suis au max. Au max, les amis. C'est vrai. Je Ça va. suis un Max. À partir de là, on entame la dernière ligne droite. Les kilomètres passent pas vite, mais on sent qu'on approche du but petit à petit, et le feeling est de plus en plus bizarre, je dois avouer. Je sais pas trop comment appréhender l'arrivée en vérité. Trop stylé. Ça ressemble de plus en plus à Gruissant. Hein. Là, Ah, c'est ça, en fait, on on arrive. arrive vraiment aux alentours de Narbonne, Gruissant. Le temps avance et on prend le temps. C'est comme si on avait envie de ralentir ce temps. Alors on prend une petite pause café, tah les sudistes, et on avance. On avance. Là, je viens d'éclater la GoPro sur des pavés, mais on continue d'avancer. C'est pas grave. Elle a pas kiffé le triple, la GoPro. Ah bah non. Autant nous on a kiffé, mais La GoPro, pluie, la moi. boue, les cailloux, Ouais. le gravier. Et on n'oublie pas d'admirer, bien sûr. C'est tellement différent du Nord. Les vignes, la végétation, la chaleur. Enfin, tout est différent et je me dis, bordel, c'est mes jambes qui m'ont amené ici. Le sentiment de fierté est fou. Sale. C'est réel, hein. C'est fucking true. C'est paisible, hein, quand même. T'es là. Ouais, là, à ce moment-là, ouais. Mais tu vois, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de zones d'ombre non plus. Non, non, Là, tu te balades dans Là, le tu truc, vois, on est t'as en plein zéro cagnard, ombre. Ouais, c'est ça, tu vois, tu peux pas t'abriter facilement. Hein. J'en ai chié. Ah putain les gars, celle-ci, des étapes, elle a été bien dure. Hein. On fait que monter, que monter. Ouais, cette montée de l'enfer là était affreuse, affreuse. Il y a full vent, on commence à se rapprocher de la mer. Et dès qu'on est à la mer, bah les gars, le périple est terminé, putain. Voilà, que d'aventures. Oh, les gens, j'en peux plus. En tout cas, c'est trop stylé, bordel. Je vais vivre ici pendant 3 mois. Ah, tu vas te régaler, mec. Ah, ça, c'est clair que je me suis régalé. Hein. Encore une fois, j'ai connu pire comme lieu de taf. Tiens. Et là, ça y est, on arrive sur Narbonne. Notre petite ville la plus proche de Gruissant. On l'a bien saigné aussi, hein. Ouais, quand même, hein. Big up à Slan Kebab. Ah, que donne de la force en vrai, il est délicieux. Petit stop rapide à la gare de Narbonne pour que le Greg retourne à MTP. Et maintenant, nous on prend la direction de Gruissant. Ça y est. Là, le mood Ouais, était déjà... là, le mood commence à être... On a abandonné Greg. Nous, on n'a plus qu'un objectif, c'est la dernière ligne droite, Gruissant. Et en même temps, on est dessus, et en même temps, on est en mode putain, J'ai pas envie. fait chier quoi, pas envie d'arriver, pas envie de Ouais, mettre fin à ça- ce séjour finalement, parce que voilà. Bon les gars,
On quitte Narbonne. On a lâché Greg à la gare. Et là, il nous reste une petite heure, moins d'une heure. Et on est arrivé à Gruissant. Et du coup, bah les gars, ça sent la fin du trip. Hein. Ça sent la fin de l'aventure, c'est fou, on l'aura fait. Là, à moins d'un cassage de jambes, on l'aura fait. Moins d'une heure, gros. Et on aura fini. C'est bizarre, ouais. Je sais pas avoir quel ressenti. Moi non plus, ça me dégoûte d'arriver. Limite. Ça bad. Ouais, ça va. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin. Hein. Et on l'aura fait. Sur 100, t'es fier de toi à combien? T'aurais dû dire 200. Enfoiré. Oh, j'aime bien. Mais là, tu viens de spoil. Ça, c'est la petite speed cyclable qui était juste à côté de Gruissant pour être à l'aise pour arriver jusqu'à notre destination. C'était sympa. Moins d'une heure et on arrivait, on a fini ce trip. Jusque la dernière piste, ça aurait été technique. Hein. Ouais. C'est terrible. Uch. Ce moment-là, on savoure. C'est nos derniers moments K2 sur nos vélos. Il fait beau, c'est magnifique. Bref, on est au max, je vous jure. On n'aura pas eu les nuages jusqu'au bout, mais on aura eu le vent jusqu'au bout. Putain, ça il nous aura pas lâché. Stylé. Ah là là. Là on y est proche là. Ouais. Moins de 5 km avant Gruissant les gars. C'est incroyable. On voit pas encore la mer, mais ça commence à la sentir. Ça pue la mer. Je me rappelle de ce passage-là. Ouais. Fallait pas se chier. Tous les endroits qu'on a fait, c'est le plus beau où on s'arrête. C'est vrai. C'est incroyable. Avant Gruissant, c'était le Tréport, mon petit coup de cœur. Et quand on arrive à Gruissant, j'ai dit ok, je suis bien content de m'arrêter ici. C'est trop beau, frère. Puis les logements qu'on avait à Gruissant, Et c'était Tarsar. bah ouais, quand t'es tout seul en plus, il y avait tout ce qu'il fallait à côté de la mer, enfin voilà. On était Gucci. Hein. Où est-ce qu'on arrive? C'est incroyable. Putain. Viens, on fait une photo devant le panneau Gruissant. Ce moment-là, c'était tellement arriver. bien. La photo prise, on n'était pas totalement arrivé parce qu'on travaillait aux Aiguades et pas sur le Gruissant même. Mais bon, on est quasi arrivé quoi. Ouais. Ne me lâche pas maintenant. S'il te plaît, pas maintenant. Non. Le bruit du vélo, il est Tarsar. Il fait peur. Hein. À juste titre, hein, parce que là Ouais. on est vraiment sur la fin du trip. Et pour préciser, le moment où Pierrot a rangé son vélo, bah son pneu a crevé. Ouais, crevé. À ce moment-là, mais le soir même. Hein, genre, Inutilisable, hein, les gars. alors qu'il a tenu tout le putain de trip quoi. Ouais. C'était pas Ouais. donné. Vous voyez combien de fois moi j'ai changé? Si vous avez regardé toutes les autres vidéos, vous savez combien de fois j'ai dû changer la route de ce putain de vélo. Vous devez Vous savoir. devez savoir. 2, 3, 4 minutes et on voit Flora qui nous attend pas très loin du Bellambra, là où on va travailler cet été. Est-ce qu'on passe à 2? Ouais. Voilà, on est rodave.
Plus proche des 1004 que des 1003. Le bruit est terrorisant. Ça queen. Eh mes frérots, c'est vraiment pas le moment de me lâcher. Attends encore 15 minutes. Même pas 15 minutes. Mais ça, faut pas lui dire. 15 minutes, c'est bien. 15 minutes. 15 minutes. Et alors qu'on est à 5 minutes même pas de l'arrivée, l'équipe du club où on allait bosser nous avait préparé une surprise. C'était trop mignon ça. C'était ça, trop cool. On s'y attendait pas du tout. Ah ouais, non, carrément pas. Ouais, c'était pas vrai non plus, mec. T'as soif, je pense. Oui, il a soif, Pierre. Ah, regardez notre poche nationale. Une petite Ah veine. putain. Je suis mort de rire. J'avoue que moi j'ai bien kiffé ces petites gorgées là. Ah ouais, moi là, je suis en mode. Merci, merci. Ça va quoi? Ouais, ça va. Ah putain, incroyable. Ah ouais. Est-ce qu'il y a moyen, on les attend ici et on les bat quand même? Je te rappelle, il y a nos collègues du tabac qui travaillaient juste là. Ah oui, la meuf. Ils sont super gentils ces personnes là. Comme ça, il y a vraie course. Comme ça, il y a vrai challenge. On vous laisse une chance quand même de faire la course. On veut une vraie On course. veut une vraie course. Ouais, mais pas autant que nous. Pas en tant que nos bolets. On attend que tu sois là. Et dès que t'es là, on démarre. Ah non, c'est toi qui... Ouais, c'est toi qui dois le boire cul sec. Non mais attends, on n'a jamais vu ça ici. On fait la course contre les voitures pour arriver les premiers à l'hôtel, au club. S'il vous plaît, à droite. Prends la route, prends la route. Hein? Prends la route. À droite? Et là, on bloque la route. C'est pas eux, c'est pas eux. Ah, mais si jamais ils veulent passer. Ah si, c'est Nico. Je crois que c'est Nico. Et moi. Bloque la route. On est dans combien de temps là? Nous voilà sur la dernière ligne, et pour le coup, c'est vraiment la dernière, parce qu'au bout de la rue, on est arrivé au club, les gars. N'empêche que tout Bruissant savait qu'on est arrivé Avec les voitures avec les derrière. voitures qui klaxonnent là. L'arrivée au héros. Ouais. Acclamé par tous nos potes. Oui. Bah ouais, c'était super Ça, sympa en vrai, c'était trop cool. Ouais, c'est trop. Ça me fait trop plaisir de revoir ça. Ah, c'est des belles images en vrai, ça fait vraiment plaisir. Ouais. Ça y est les gars, bordel, on est arrivé. En 2 semaines, on l'a fait. On a traversé la France à vélo. Et pour ça, je veux un maximum de likes, s'il vous plaît. Le premier logement tout droit, c'est le mien. Premier logement tout droit. Le premier là-bas qu'on voit. C'est vrai? Notre club encore vide, parce que là, il faut savoir que c'était fermé, il y avait que nous, c'était notre club quoi. Putain. Miguel. Ouais, approche-toi de cette démarche, Miguel. Miguel, on se sait, on se sait. Heureusement que tu croyais en nous, mon ref. Surtout en toi. J'avoue que le premier jour, quand je galérais, j'étais en mode, ah, l'enfoiré, je vais pas lui donner raison. C'est mort. Et nous voilà arrivés à Gruissant, où nous avons passé l'été 2024. C'est vraiment une ville au bord de la mer, magnifique, située dans l'Aude et qui est composée de plus de 5000 habitants. Elle est notamment réputée pour les salins qu'elle contient, entre autres. Et Gruissant trop beau en plus, parce qu'il y a vraiment la mer, le lac, et nous au milieu quoi. J'y ai passé l'un des meilleurs étés de ma vie entière, sans aucun doute. J'avais un bête de logement à moi tout seul, avec les meilleurs voisins possibles. Même si d'une manière ou d'une autre on s'est éloigné aujourd'hui, c'est grâce à tous ceux qui m'accompagnaient durant toute cette saison que j'ai grave kiffé tout l'été, alors merci à vous les amis. Bon, ça y est, on est arrivé. On est arrivé chez nous, Flo. Ça y est, enfin. Florent, quoi, ça en aura mis 13 jours pour Ouais. pour descendre. La pauvre.
1385 km. Ça sera le total parcouru en 13 jours, 13 étapes. Donc là, je suis pas en capacité de faire la moyenne. Mais la moyenne, elle apparaît juste ici, par jour. 106,5 km de moyenne 106,5, quotidienne. hein. C'est beau. C'est ce qu'on voulait faire. C'est Ouais, plus que ce qu'on ouais, voulait faire. plus, ouais. Donc défi validé les mecs. Allez, moi je m'installe. Et je me lave surtout, bordel. Le plaisir! Avant de se laver, il fallait qu'on se pèse instant, sinon on allait oublier de le faire, c'est sûr et certain. 27 ans, ouais. Voilà. Et ça. 78,2. T'étais à combien? 80,6. Ah ouais, pas terrible. Mais là, c'est après le soir Ouais. où on mangeait la journée. Bah quand même. En vrai, ça va, 2 ça va. kills. 2 kills, on sait pas. On n'a pas mangé super 2 LC quoi. kilos, ça pour 2 semaines, ça me paraît. Bah, Moi, franchement, je me serais attendu à bien pire. Hein. Moi, j'étais à combien? 59? Non. Ouais, 59,8, il me semble. Je suis P8, moi. Ouais, c'est ça. Il me semble que j'étais à 59,8. De toute façon, j'ai. Ouais, mais moi, j'ai de la graisse de vélo. Ça joue pas, ça. J'ai les chaussettes. Attends, j'ai la GoPro, faut que vous filmez. Allez. Ça filme là? Ouais, ça filme. Mais il vieux yep dégueu. 58,1. T'étais à 58, 61. j'étais à 59,8. C'est vrai? Ouais, 1,7 kg. Moi j'ai perdu 2 kilos. 1,7 kg en moins. Putain. 1,7 kg en moins et toi 2 kg? 2 kilos. Et niveau régime alimentaire, ça, On mangeait bien. On a- On mangeait bien. On mangeait ce qu'il fallait manger. Ouais, on mangeait bien, mais on mangeait calorique. On mangeait calorique. On mangeait que on mangeait que Ouais, Ah ouais, on mangeait bien en mode. Ah, mais j'étais fast food et tout, fort fast food et tout. Oh, c'est arrivé, mais pas tant que ça. Hein. Ouais, 3-4 fois, genre. On mangeait 2 fois pizza. 3-4 fois. Ouais. 2 fois pizza. Bah, au on final, mangeait vous avez perdu donc. un Une pizza, fois sub, un McDo, un sub. Non, pas BK. Le Un- truc un KFC. Burger Factory là. Et un KFC aussi. Ouais, ça fait quand même un truc de burger, un KFC, 2 pizzerias, un sub. Et le soir, Flora nous a Ah, mangé ouais, dans le c'est soir, pas que je ouais. goûtais, hein. Je mangeais. De ouf, de ouf. Après, il fallait brûler les calories, enfin, fallait récupérer. Et les sneakers, frérot. Sneakers. On a bouffé 30 sneakers en 3 jours. Ouais, non, vraiment, il fallait Les gros, en 3 jours, ils ont tout déglingué. Mais Voilà. j'ai quand même perdu 2 kilos. Avec Ça un rajoute. VTT, il faisait pas changer de pneus. Et lui, il allait dans les chemins de terre Moi, j'ai dans les avec. chemins de terre, des gros plus que des chemins de terre, mec. Il y avait des cailloux quand même. Avec mon vélo là, quand même. Mais on a fait des dingueries. Bah, vous expliquer. Allez, vous êtes levé là? Non, bah non. Voilà, Tout est prêt, On va se laver là, on va se laver. Quel plaisir de revoir tout le monde. On a tellement de choses à leur raconter et ça aura été le thème de toute la soirée. Bah voilà les gars, c'est la fin. On n'a pas grimpé l'Everest comme Inoxtag, mais franchement, à notre échelle, on a fait notre Everest. Un truc que la plupart des gens pensaient impossible quand on en parlait, et pourtant, on l'a fait. En 2 semaines, on aura parcouru 1385 km et gravi plus de 5200 mètres de dénivelé positif. À titre de comparaison, le Mont Blanc culmine à 4806 mètres. On peut donc dire qu'on a monté encore plus haut que le Mont Blanc à vélo, et ça c'est stylé en vrai. Avec ces vidéos sans entraînement, je veux vous montrer un truc simple. Si t'as un minimum de volonté, tu peux accomplir des trucs de fou. Pas besoin d'être un pro, pas besoin d'être le meilleur. Il faut juste oser, prendre des risques et foncer. Et surtout, il n'y a aucune honte à se donner des défis, même des tout petits. Arrêtons de se comparer aux autres. Il y aura toujours quelqu'un qui fera plus, mieux, plus fort. Ce qui compte, c'est ton chemin à toi, tes progrès, ton histoire. On fait ça pour grandir, pour devenir une meilleure version de nous-mêmes comme dit Inox, mais aussi pour avoir des anecdotes incroyables à raconter quand on sera vieux et sage. Ce défi, ça a été dur, vraiment dur. Mais aujourd'hui, même les pires galères, c'est devenu nos meilleurs souvenirs. C'est ça la réalité. Le jour où on est parti, on savait pas dans quoi on s'embarquait. Mais le jour où on est arrivé, on n'avait pas envie que ça s'arrête. Et Pierrot a magnifiquement expliqué pourquoi. On savait que le voyage touchait à sa fin. On était content d'arriver, mais en vrai, on était là-bas pour bosser aussi. Donc voilà, notre vacances c'était fini. Ouais, c'est de ça fou. aussi, tu vois. Ouais. Il n'y a pas eu de soulagement d'être arrivé en fait, tu vois. Il y a pas Ouais, eu le ouais. truc en mode Ah putain, ça y est, tu vois, je genre, vais me reposer. Voilà, c'est ça. Il n'y avait pas cette envie-là Ah. finalement en fait. Ouais, non, étonnamment. Mais je pense qu'on avait trouvé un rythme qui nous convenait Ah ouais, parfaitement, de tu vois. ouf. Ah On se ouais, levait ouais. le matin, on se levait pas trop tard. Ouais. Le rythme était Ah bien. non, le rythme. On se levait, on préparait les affaires, on déjeunait un coup, on partait, on s'amusait de fou toute la journée sur le vélo. Le soir, on se posait,
on était avec notre petite Flo, on profitait tous ensemble. Ouais, c'est pour Et ça qu'on les a journées étaient parfaites en fait, tu vois. Ouais, c'est ça, là. Et la fatigue rentrait pas en jeu, genre. Avec étirement en baume de tigre, Vaseline, nos Ouais. 3 meilleurs alliés pour Ouais, le physique, vraiment. bah Il les c'était faut. tout, ça suffisait. En vrai, ça suffit, hein. Ouais, de fou. Hein. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé suivre cette traversée de la France, autant que nous, on a kiffé la vivre. À toi qui regarde ça, qui a suivi toutes ces longues vidéos, merci. Je te connais peut-être, ou peut-être pas, mais ça me fait vraiment plaisir de partager tous ces petits fragments de ma vie avec vous. À la base, on voulait faire un énorme débrief avec Pierrot. Mais avec les galères de tournage qu'on a eues, je me suis dit que c'était bien de finir là-dessus. Et si vous voulez vraiment en savoir plus, on peut faire une FAQ, donc posez toutes vos questions en commentaire, on répondra à tout. Je vous dis à très vite pour de nouveaux projets. Bon, ça y est, hein. On a récupéré le petit dossard et le petit t-shirt. Maintenant, il n'y a plus qu'un. Let's go. J'ai failli oublier, mais un énorme merci à ma sœur de cœur Flo et à mon frère de cœur Pierrot. Vous m'avez accompagné dans ce défi complètement fou et pour ça, je vous en serai éternellement reconnaissant. Votre simple présence a transformé ce challenge en moment merveilleux et j'ai vraiment hâte de repartir à l'aventure avec vous. Je vous aime la team. Facile pour toi.